Tremblay. 10 histoires criminelles vraies et flippantes de Max Kayse. Lu par l'auteur. Entre août 1991 et février 1992, 3 femmes, dont Isabelle Le Nénan et Isabelle Christophe, toutes deux âgées d'une vingtaine d'années, disparaissent à Longwy. Cette ville de Lorraine sans histoire, frontalière de la Belgique, bascule soudain dans la psychose. Si je choisis de vous raconter cette affaire criminelle, c'est parce que les rebondissements en sont à la fois inattendus et hors normes. Au départ, la police classe rapidement ces disparitions. Elle les attribue par erreur à des fugues ou à des suicides. Mais les familles des disparus ne veulent rien lâcher et font front. C'est leur ténacité et leur courage sans faille qui vont bouleverser le cours de l'enquête et mener la police à la piste du plus jeune et redoutable tueur en série que la France ait jamais connu. Vincenzo Aiutino, 21 ans, d'origine sicilienne, surnommé aussi l'homme aux 50 affaires. Qui aurait pu songer à un tel psychopathe en voyant la mine avenante du jeune homme, poli et souriant? S'il s'était approché en vous demandant un coup de main pour l'aider à porter un sac, vous seriez-vous méfié? En ce qui me concerne, je ne pense pas. Isabelle Le Nénan et Isabelle Christophe, au moment des faits, ont-elles prêté assistance à Vincenzo Aiutino sans hésiter une seconde? Et pour cet acte altruiste, elles ont perdu la vie dans d'atroces tortures. Âme sensible s'abstenir, je préfère vous mettre en garde. Isabelle Le Nénan se volatilise. Mais commençons par les faits et surtout relevons le moindre indice car, vous le verrez, dans cette affaire, chaque détail compte. Certaines omissions, notamment concernant la personnalité de la jeune victime, ont mené la police sur une fausse piste dès le départ. Nous sommes donc le 6 août 1991 à Longwy, petite ville abritée derrière ses fortifications Vauban qui amènent un peu d'ombre et de fraîcheur en ce mois particulièrement brûlant. Il est midi. Isabelle Le Nénan, attachée commerciale, vient de quitter l'agence où elle travaille pour aller déjeuner. Malgré son jeune âge, 20 ans, elle est déjà très professionnelle. Elle décide, comme elle le fait souvent afin de gagner du temps, de se restaurer sur le pouce dans sa voiture. Un petit sandwich fera l'affaire pour reprendre des forces. Elle doit d'autant plus se presser qu'elle rejoint une amie. Elles se sont fixé rendez-vous sur le parking du centre commercial Auchan de la ville de Mont-Saint-Martin, situé à seulement 4 km du centre-ville de Longwy. Isabelle en a pour 6 minutes de route à peine. Il lui suffit de suivre la D918 qu'elle connaît bien, puisque la jeune femme l'emprunte pour se rendre chez ses parents où elle réside. Plus pour longtemps, espère-t-elle. Isabelle économise afin de prendre son envol et de vivre avec son fiancé. Bientôt mari, ce dernier la raisonne. Il veut d'abord terminer ses études. Elle prend son mal en patience. Il faut dire qu'Isabelle est du genre à vouloir faire les choses comme il faut, dans les règles de l'art. Elle a un peu le syndrome de la bonne élève. Alors, évidemment, un mariage permettrait d'officialiser leur relation. Une jeune fille de son temps, sereine, équilibrée, sérieuse. Voilà comment on pourrait décrire rapidement Isabelle Le Nénan. Une jeune fille qui n'est certainement pas dans l'état d'esprit de vouloir fuguer au cœur de l'été, n'est-ce pas? C'est pourtant ce qu'affirmera et soutiendra la police avec obstination à la suite de sa disparition. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs.